Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci parce que une fois de plus ce matin, tu nous accordes ta grâce de nous retrouver devant ta présence, de nous retrouver devant ton trône. Nous croyons, Seigneur, comme des enfants assoiffés de ta présence. Nous serons satisfaits parce que ta présence est là ce matin. Nous te demandons de nous conduire par ton Esprit Saint et de nous parler. Bénis-nous, bénis ces cultes et oriente-nous dans toutes choses pendant ces moments. Tu as dit que tu nous enseigneras toutes choses par ton onction. Que ton onction soit déployée, libérée, afin que ce moment de la parole soit un moment de grande bénédiction. Merci pour tes saints anges qui sont là en train de nous servir, en train de travailler pour notre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Plus fort encore, Amen. Ok, prends ta Bible dans le livre de Psaume au chapitre 68. Psaume 68, nous allons encore une fois de plus nous lever pour lire la parole de Dieu. Psaume 68. Psaume 68, le verset 21. La Bible dit, le verset 29, Psaume 68, le verset 29. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je reprends encore, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 21, le verset 19. Matthieu 21, le verset 19, où je prends le verset 18. Matthieu 21, le verset 18, la Bible dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes en train d'évoluer dans notre mois, le mois de juin, le mois dénommé le mois de la puissance. Et le Seigneur est en train lentement et sûrement nous faire grâce par rapport à ces grands sujets sur la puissance. De prime abord, il était important que je vous signale qu'on ne peut pas hériter la puissance de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Et ça, nous en avons débattu suffisamment. Nous avons dit que la puissance de Dieu
vient pas par hasard. La puissance de Dieu vient parce que il y a des éléments déclencheurs de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut s'installer dans la vie de celui qui a compris les préalables de la puissance. Ce sont ces préalables de la puissance de Dieu que moi j'appelle les éléments déclencheurs de la puissance de Dieu. Et dans les éléments déclencheurs de la puissance de Dieu, le premier élément dont j'ai dit la fois passée, c'était la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous rend capables de devenir puissants. Dites Amen. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons reçu, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu le jour où toi tu avais cru au Seigneur Jésus, tu as cru en son nom et tu as cru en sa parole. Donc, devenir enfant de Dieu aujourd'hui c'est un pouvoir. Devenir enfant de Dieu aujourd'hui c'est une puissance. Avoir un pouvoir et avoir une puissance, c'est pratiquement la même chose. Alléluia. Et nous avons le pouvoir, nous sommes devenus puissants parce que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. La nouvelle naissance nous donne spécialement accès à la puissance de Dieu. Et là-bas, dans la nouvelle naissance, je vous avais expliqué que nous avons une position lorsque nous sommes nés de nouveau. Dieu, par la nouvelle naissance, nous donne une position. Et la position que nous avons lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est la position d'en haut et non d'en bas. La position de la tête et non de la queue. Parce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 11 que parmi tous les hommes, parmi tous les prophètes qui sont nés de la femme, Jean-Baptiste est le plus grand, n'est-ce pas? Mais au-delà de Jean-Baptiste, la Bible dit le plus petit qui est né dans le royaume de Dieu est plus fort, il est plus puissant, il est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, nous qui sommes nés dans le royaume de Dieu, nous avons la prééminence sur tous ceux qui sont nés de la chair et de la femme. Nous sommes nés de nouveau et la nouvelle naissance fait de nous des grands. Tu es plus que Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste était grand parmi les hommes qui sont nés des femmes. Mais dans ceux qui sont nés de nouveau, dans le royaume de Dieu, toi tu es le plus grand. C'est pourquoi sans avoir peur, sans enjambage, je vous ai dit que vous êtes plus grand que Jean-Baptiste, plus grand que Élie, plus grand que tous les autres prophètes, n'est-ce pas? Parce que dans les autres prophètes, l'Esprit de Dieu venait travailler et répartir. Mais en vous, l'Esprit de Jésus-Christ habite en vous et il demeure en vous. Dis-moi plus fort, amen. Et j'avais dit que nous avons aussi des bénéfices lorsque nous sommes nés de nouveau. Ce sont des bénéfices puissants. Par exemple, l'imposition des mains sur les malades, la chasse aux démons. Parce que la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui seront nés de nouveau ont des miracles qui vont les accompagner. Ils chasseront les démons. Ils les imposeront les mains sur les malades seront guéris. Et même s'ils prennent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Alléluia. Et puis après la nouvelle naissance, un autre facteur déclencheur de la puissance de Dieu, j'ai parlé de l'appel au service. Lorsque Dieu t'appelle au service, Dieu ne va pas te laisser travailler comme ça. Il va te doter d'une puissance. Tous ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu ont reçu de Dieu la puissance de Dieu pour être efficaces dans le travail pour lequel le Seigneur les a appelés. C'est pourquoi on dit ceci. Lorsqu'il y a du jus dans une grappe, on ne la détruit pas. La grappe, c'est toi. Ta vie. Mais quand Dieu met son appel en toi, quand Dieu met sa grâce en toi et que tu deviens serviteur ou servant de Dieu, Dieu ne permettra pas que quelqu'un te détruise. Tu deviendras puissant, fort par la vertu du Saint-Esprit. Donc l'appel nous donne aussi l'accès à la puissance de Dieu. La troisième chose ou le troisième facteur déclencheur de la puissance de Dieu, c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Je parlerai du troisième élément déclencheur de la puissance de Dieu et du quatrième élément déclencheur de la puissance de Dieu, la foi et la parole libérée. Alléluia.
La foi est la parole libérée. Je commence par la foi. Les textes que nous venons de lire nous parlent de Jésus avec ses disciples. Vous savez, c'est Matthieu qui a écrit ces choses. Quand je suis en train de comparer les quatre évangiles, je suis en train de faire ressortir certaines particularités. Je constate par exemple que Matthieu, qui a écrit les textes que nous venons de lire, est en train de présenter Jésus comme le roi. Tu me comprends très bien? Matthieu présente Jésus comme le roi. Mais Matthieu, quand vous le lisez, il n'a pas parlé de beaucoup de miracles que Jésus a fait. Par rapport, par exemple, aux autres évangélistes, Marc a parlé de beaucoup de miracles de Jésus. Mais Matthieu n'a pas présenté Jésus dans l'aspect miracle. Il a présenté Jésus dans l'aspect roi. Alléluia. Mais il parle quand même de ces grands miracles que nous venons de lire tout à l'heure. Les miracles où le figuier a séché. La Bible dit que le Seigneur était en train de marcher avec ses disciples. Arrivé quelque part, il avait tellement faim. Il voulait manger quelque chose. Et il va voir en passant avec ses disciples un figuier. Il se disait, si je me rapprochais de ces figuiers, je ne manquerai pas un fruit qui peut satisfaire à mon besoin, à ma famine. Mais la Bible dit, quand le Seigneur Jésus va se rapprocher de ces figuiers-là, pour trouver quelque chose à manger, il va constater que le figuier n'avait pas produit même un seul fruit. La Bible ne nous dit pas si c'était la saison du figuier ou pas. La Bible c'était sur la saison, mais la Bible dit le Seigneur espérait recevoir de ces figuiers un fruit. Mais quand il va s'approcher de ces figuiers, le Seigneur ne va pas voir un fruit dans ces figuiers. Et tout carrément, ou bien qu'est-ce que je veux dire, brusquement, tout à coup, le Seigneur va dire à ces figuiers, il dit, désormais, personne ne mangera encore de ton fruit. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'instant où le Seigneur a parlé, la Bible dit à l'instant où le Seigneur a parlé, sur place, ces figuiers avaient séché. Sur place, les figuiers avaient séché. Et les disciples et les apôtres qui étaient avec Jésus vont se dire, mais comment cet homme peut maudire un figuier et sur place, le figuier va perdre la vie pour sécher carrément. Alléluia. Matthieu nous dit que le figuier a séché sur place. Mais quand vous lisez les autres évangiles, on nous informe que c'est le lendemain, quand les apôtres sont revenus sur le même chemin, qu'ils vont constater que le figuier avait séché. Mais Matthieu, lui, dans sa nuance, il nous montre que on ne devrait pas attendre demain pour constater que le figuier a séché. C'était sur place même que les apôtres de Jésus et les disciples ont constaté que ce figuier avait séché à l'instant même quand le Seigneur avait parlé. Alléluia. À l'instant même, quand le Seigneur avait parlé, le figuier avait séché. Alors, les disciples prennent la parole pour dire, Seigneur, comment peux-tu parler sur place à un figuier et le figuier va sécher aussi sur place? C'est là où le Seigneur va prendre la parole. Il dit, si vous avez la foi en vous et que vous ne doutez pas dans votre cœur et que vous parlez à une montagne de se déplacer, de quitter là où elle est pour aller se jeter quelque part, la montagne obéira. Il dit, si vous avez la foi dans votre cœur et que vous ne doutez pas, vous parlerez vous aussi avec foi, et de telles choses qui sont arrivées à ces figuiers, vous le verrez aussi vous accompagner. Mais là, le Seigneur est en train d'insister sur ce premier élément de la foi. Il nous parle de la foi. Je dis que la foi est un élément qui peut déclencher la puissance de Dieu en toi. Tous ceux qui ont été puissants avec Dieu, ils ont placé la foi en avant-plan. Sans la foi, on ne peut pas devenir puissant avec Dieu. La puissance de Dieu marche avec ceux-là qui ont la foi. C'est pourquoi Jésus a fait comprendre à ses disciples, il dit, pour que vous viviez de tels genres de choses, pour qu'une telle genre de puissance vous accompagne, lorsque vous voulez parler, parlez avec foi. Il insiste, il dit, parlez avec foi dans votre cœur et ne doutez pas au-dedans de vous. Si vous parlez avec foi dans votre cœur, sans douter au-dedans de vous, ce que vous avez vu dans ces figuiers
peut aussi vous accompagner. Je vais vous inviter dans le livre de Jacques. Là-bas, tu vas voir quelque chose qui va compléter la pensée du Seigneur sur la foi. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er et le verset 5. Jacques chapitre 1er, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6. Écoutez maintenant. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, un homme inconstant dans toutes ses voies. Jacques est en train de compléter ce que le Seigneur Jésus venait de dire à ses apôtres et à ses disciples. Il dit, si quelqu'un veut demander à Dieu quelque chose, qu'il la demande de tout son cœur, mais sans douter. Alléluia. Donc, tu vois que la puissance de Dieu qui peut t'accompagner pour un miracle, pour une solution, pour un avancement dans ta vie, c'est la puissance de Dieu qui doit être soutenue par la foi. Et cette foi doit être émanant de ton cœur. C'est-à-dire que c'est depuis ton cœur que tu ne dois pas douter lorsque tu es en train de vouloir libérer la foi. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une grande vérité. Tu ne peux pas être puissant de la part du Seigneur. Dieu ne peut pas te donner sa puissance si Dieu ne voit pas la foi en toi. Il n'y a que la foi qui peut aussi être le troisième élément qui peut déclencher la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Mais allons-y voir ce que c'est la foi. La foi, c'est quoi? Quand nous lisons Hébreu nous donne la définition de la foi. Hébreu chapitre 11, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. On dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Ici, je voudrais faire remarquer quelqu'un que la foi qui peut déclencher la puissance ne se conjugue pas au futur. La foi se conjugue au présent. Alléluia. Lorsque tu veux marcher dans la foi, lorsque tu veux être puissant avec le Seigneur, tu dois comprendre que la foi ne doit pas se conjuguer dans le futur. La foi se conjugue dans le présent. Parce que d'ailleurs, quand la traduction française commence le verset en disant « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Mais quand vous allez dans la version anglaise, on nous dit « Maintenant, la foi est une ferme assurance ». Vous voyez, le français dit « Or, la foi est une ferme assurance », mais les anglophones disent « Maintenant, la foi est une ferme assurance ». Moi, je crois à la version anglophone qui dit maintenant, la foi est une ferme assurance. Parce que en matière de la foi, on n'agit pas demain. La foi s'applique dans le présent. La foi agit dans le présent. La foi agit à l'instant même. Lorsque tu as la foi maintenant, tu verras la puissance de Dieu t'accompagner maintenant. C'est comme ça que la Bible déclare, si vous parlez à une montagne sans douter dans votre cœur, vous verrez à l'instant même la chose arriver. Comme le Seigneur aussi à l'instant a parlé à ses figuiers et il a vu les figuiers sécher sur place même. On n'a pas attendu demain, on n'a pas attendu après quelques jours. La Bible dit sur place. Ça c'est Matthieu qui donne sa nuance. Il dit sur place, les figuiers avaient séché sur place. Et les disciples étaient étonnés de constater que cet homme est tellement puissant jusqu'à ce qu'il peut aller dans sa parole, sécher, maudire et sécher un figuier de cette taille-là. La foi peut t'accompagner pour que tu sois bénéficiaire de la puissance de Dieu. Rappelez-vous par exemple de la foi d'Élie. Parce que quand nous allons dans Hébreu au chapitre 11, on nous parle de la puissance de Dieu qui ont accompagné des patriarches. La puissance de Dieu qui a accompagné des prophètes et tous ceux qui ont marché avec Dieu. Je voudrais relever ici le fait que Élie aussi a marché avec foi. La Bible déclare Élie devant les prophètes de Baal. Élie était seul face à plusieurs prophètes de Baal. Et la Bible déclare qu'il devrait y avoir confrontation. Élie dit aux prophètes de Baal, vous,
tel que vous êtes là, allons sur la montagne, placez votre autel, mettez une offrande sur cet autel, invoquez votre Dieu. Et quand vous finirez, moi aussi, je placerai mon autel, je mettrai mon holocauste dessus et j'invoquerai mon Dieu. Maintenant, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera reconnu en Israël comme le véritable Dieu. Tenez, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand Élie dit ces choses au prophète de Baal, que le Dieu qui répondra par le feu, c'est le Dieu qui sera reconnu en Israël. En tout cas, je vous rassure que Dieu n'avait pas demandé à Élie de oser des choses comme ça. Dans aucun endroit dans la Bible, Dieu avait prévenu à Élie que voilà, demande au prophète de Baal de placer un autel, moi à ton tour j'enverrai le feu. Non, Dieu n'avait pas promis le feu à Élie. Il n'avait pas dit à Élie que quand tu mettras l'autel avec l'holocauste dessus, moi j'enverrai le feu. Mais sur base de quoi Élie va prendre de tels engagements? Répondez-moi, sur base de quoi Élie va aller prendre de tels engagements? C'est sur base de sa foi. Alléluia. Il a mis sa foi en avant-plan et il a osé avec sa foi pour dire au prophète de Baal, parce que je sais que j'ai le Dieu tout-puissant, le propriétaire de la puissance, c'est mon Dieu. Alors je vous dis, vous placez votre autel avec votre holocauste. Si votre Dieu répond par le feu, c'est votre Dieu qui sera le véritable. Mais si c'est mon Dieu qui répondra par le feu, c'est mon Dieu qui sera le véritable. Vous voyez? Donc là, je rejoins l'auteur des livres des Hébreux qui dit que la foi est une ferme assurance et une démonstration. Élie avait l'assurance dans son cœur que parce que je mets ma foi en jeu, l'Éternel ne restera pas indifférent. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 11 au verset 6 que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Ça s'arrête pas là. Attendez, n'acclamez pas encore. Il y a deux tendances. On dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. D'ailleurs, dans la version d'Arby, on dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu est. Donc on conjugue le verbe être au présent quand en ce qui concerne Dieu et la foi. On dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Ça dit Dieu est. Et ça s'arrête pas là. Le verset va plus loin. Et il doit aussi croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Attends. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Ça s'arrête pas là. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Attendons, on va prendre le mot rémunérateur. Allons calquer ces mots sur les lexiques, sur les dictionnaires. Trouvons d'autres mots qui peuvent dire la même chose. Si Dieu est le rémunérateur, donc Dieu peut aussi être l'agent payeur de celui qui s'approche de lui avec la foi. Et bien si Dieu est l'agent payeur, il peut aussi être le guichetier de celui qui s'approche de lui avec foi. Si Dieu est le guichetier, donc il peut aussi être le guichet automatique comme à l'Ecobank, comme à la BCI, où tu peux rentrer ta carte et il paye ton argent. Est-ce que tu m'entends très bien? Donc Dieu se comporte comme une machine à payer. Il se comporte comme un guichet automatique. Tu viens devant la machine contre le mur, tu prends ta carte bancaire, tu introduis la carte, mais la carte va te demander un code. Alléluia. Et dès que tu places le code, l'argent va sortir. Mais avant que l'argent sorte, la machine va te dire, attendez, votre transaction est en cours. Quelques secondes après, la machine va ouvrir son bec et ton argent va couler. L'oseille, le blé va couler et tu vas récupérer. Est-ce que tu m'entends très bien? Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu, c'est comme ta carte bancaire. Et la foi, c'est notre code d'accès. Si tu places la parole, tu places la foi sur la parole, crois-moi, Dieu va te rémunérer. Parce que la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de lui doivent croire que Dieu est le rémunérateur. Il est l'agent payeur. Il est le guichetier de ceux qui s'approchent de lui. Et c'est cette assurance qui avait accompagné le prophète Élie. Le prophète Élie se disait, parce que je m'approche de Dieu, même si ce n'est pas lui qui m'a demandé d'invoquer le feu, mais parce que je m'approcherai de lui, il me rémunérera. Il rémunérera ma foi. Il payera ma foi. Vous savez, Dieu est le consommateur de notre foi. Mais souvent nous laissons Dieu enfamer. Il ne consomme rien parce qu'il n'y a personne qui amène devant Dieu un plat sur lequel il a placé la foi. Dieu
consomme notre foi. Dieu respecte notre foi. Dieu honore notre foi. Et en matière de foi, tu n'as pas toujours besoin d'entendre que Dieu te dise fais ceci. Non. La Bible déclare il est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous délaissera jamais. Parce que tu crois déjà que Dieu est avec toi. Commence à agir par la foi et le Seigneur sera derrière ta foi pour agir. Dis-moi plus fort, alléluia. C'est ça, le niveau de la foi qui déclenche la puissance, ce sont des genres de foi comme ça. Une foi où tu veux engager Dieu dans ton affaire. Élie n'avait pas entendu dire Dieu que voilà, va défier les prophètes des Baals, moi j'enverrai la foi, j'enverrai le feu. Non, Dieu n'a pas dit à Élie que je t'enverrai le feu quand tu seras devant les prophètes des Baals. Mais Élie s'est engagé par la foi. Et parce qu'il s'est engagé par la foi, quand Dieu a vu la foi, Dieu est descendu. Il a envoyé le feu sur l'autel d'Élie. Je dis à quelqu'un, ta foi, c'est ton chèque en blanc. Je dis que ta foi, c'est ton chèque en blanc. Prends ta foi, mets Dieu en action. Parle, libère ta foi, tu verras la puissance de Dieu marcher avec toi. Tous ceux qui ont marché avec Dieu et qui ont accompli de grandes choses, les ont fait par la foi. Ils les ont fait par la foi. Parce que la foi est une ferme assurance et une démonstration. On démontre la foi maintenant. C'est dans le présent qu'il faut démontrer ta foi. N'attends pas demain, n'attends pas le lendemain, n'attends pas après un mois. La foi se démontre maintenant. Et celui qui a la foi peut oser des choses, même s'il n'a pas encore entendu Dieu dire. Est-ce que je peux parler encore? Je parle encore de ces prophètes parce que le prophète Élie, c'était un homme qui incarnait aussi la foi. Élie va se lever devant le prophète, devant le roi Akab, le roi d'Israël qui avait comme siège la Samarie. Le roi Akab, c'était le mari de Jézabel. Parce que Élie commençait à sentir que ce roi et sa femme n'ont pas d'égard envers notre Dieu. Élie va se lever pour dire au roi, roi Akab, sache-le, sur ma parole, ici en Israël, il n'y aura ni pluie ni rosée. Mais avant que Élie ne dise ça, il n'y a aucun verset qui le pousse à oser des choses comme ça. C'est pourquoi les hommes qui veulent opérer dans la foi ne doivent pas se retrouver limités par les Écritures. Parce que il y a des choses qu'on va faire si nous croyons au-delà de ce qui a été déjà fait. Jésus a dit, tous ceux qui croiront en moi feront des choses que je fais et feront de plus grandes choses que moi je n'ai pas fait. Il dit quoi? Tous ceux qui croiront en moi. Donc le domaine de la foi est un domaine illimité d'opération. Yokamena bango. Le domaine de la foi, c'est un domaine illimité d'opération. Vous savez, les gens qui opèrent par la foi, souvent tu vas chercher à retrouver ce qu'il fait dans les Écritures. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus avait prévu que les gens qui croiront feront ce que j'ai fait, mais au-delà de ce que j'ai fait, ils feront encore de plus grandes choses que moi je n'ai pas fait. Donc le monde de la foi n'est pas un monde limité. Quelqu'un qui marche avec la foi, un homme de foi, une femme de foi, n'est pas un homme limité, n'est pas une femme limitée. Son opération peut s'étendre jusqu'au niveau où sa foi s'étendra. Aussi loin ta foi ira, aussi puissant que tu seras. Donc ne te limite pas. Que ce que tu vois ne te limite pas. Que ce que tu entends ne te limite pas. Que ce que tu ressens ne te limite pas. La foi, c'est au-delà des sensations. La foi, c'est au-delà de la vue. La foi, c'est au-delà du toucher et du sentiment. Pour vivre de grandes puissances avec le Seigneur, il faut avoir une foi audacieuse. Moi, j'appelle ça la foi audacieuse. Parce que même Jésus avait des foi audacieuses. Alléluia. On l'appelle quelqu'un qui est très malade. Il regarde le malade, il dit, jeune homme, monsieur, bien-aimé, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et pars. La personne reçoit le pardon du péché de la bouche de Jésus. Et aussitôt il se lève, il commence à marcher. Et les gens qui étaient autour de Jésus regardent Jésus et disent, attends, depuis quand un homme peut pardonner les péchés de notre homme? Et Jésus, sachant que les gens qui étaient autour de lui murmuraient, il leur pose la question. Il dit, qu'est-ce qui est difficile de dire à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche?
Qu'est-ce qui est plus difficile d'imposer les mains sur quelqu'un qui est malade pour lui dire tu es guéri par les meurtrissures de Jésus? Qu'est-ce qui est le plus difficile de bénir quelqu'un et qu'il soit béni par ta déclaration? Qu'est-ce qui est plus difficile de dire à un aveugle ouvre tes yeux et recouvre la vue? Qu'est-ce qui est plus difficile de dire à un paralytique lâche tes béquilles et marche? Toutes ces choses se passent par l'audace de la foi. Et sans l'audace de la foi, la puissance de Dieu ne se manifestera pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas attendre Dieu nous dire avant de faire. Que Dieu dise ou pas, il m'a déjà donné sa parole. Et sur sa parole, je place la foi. J'agirai, j'avancerai et personne ne s'y opposera. N'attends pas que Dieu parle encore. Tu veux que Dieu dise quoi? Dieu t'a dit tout ce que vous demanderez. C'est ce que le verset a dit, non? On a lu ça dans Matthieu 21. On dit que tout ce que vous demanderez en priant, mais avec foi. C'est bien de prier, mais avec foi. Tout ce que vous demanderez en priant avec foi, vous le recevrez. On dit tout ce que vous demanderez. Tout, ça veut dire quoi? Tout, c'est tout. Et tout, c'est tout, sauf rien. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant avec foi, vous le recevrez. Donc ma foi est l'élément déclencheur de la puissance de Dieu qui peut marcher avec moi. Tu feras de grandes choses si tu apprends à commencer à marcher avec la foi. Tu déplaceras des montagnes, ça veut dire tu déplaceras des situations, tu ouvriras des portes fermées si tu commences à apprendre à marcher avec la foi. Et pas n'importe quelle foi, la foi audacieuse. Frères et sœurs, il est important ici que je vous donne les plusieurs dimensions de la foi. Et maintenant je vais donner deux dimensions. La première dimension de la foi, c'est la foi salutaire. Cette foi que tout le monde a. Cette foi-là, c'est celle qui a fait que tu sois aujourd'hui enfant de Dieu. Tu as entendu la parole, tu as entendu le message, tu as cru. C'est la foi qui t'a sauvé. Moi, j'appelle ça la foi salutaire, la foi du salut. Mais il y a une seconde dimension de foi. Waouh! Ça, c'est la foi des hommes de puissance. Et moi, j'appelle ça la foi opérationnelle. La foi opérationnelle est différente de la foi salutaire. La foi opérationnelle, c'est la foi que Pierre avait. Vous savez, la différence entre Pierre et Barthélemy, c'est que Pierre avait la foi opérationnelle. C'est pourquoi son nom est resté écrit dans la Bible. Paul avait la foi opérationnelle. C'est pourquoi son nom est resté écrit dans la Bible. Mais Barthélemy, Thaddée et les autres avaient la foi, mais pas la foi opérationnelle à la dimension de Paul et de Pierre. Même Jésus sait qu'il y a des gens qui ont de foi salutaire et de foi opérationnelle. Avant d'aller ressusciter la fille qui était morte, Jésus n'a pas pris tous les apôtres. Oh, donne-moi un amen que j'accélère sur la chose. Avant d'aller ressusciter la fille qui était décédée, Jésus n'a pas pris tous les apôtres. Jésus a compris que ça, c'est une mission suicide. Waouh! C'est une mission spéciale. Alléluia. Il n'a pas pris les affermisseurs. Il n'a pas pris, je ne sais pas moi qui. Jésus a pris des hommes qui pouvaient croire que la résurrection est possible. C'est ça ton problème. Tu es limité là où ta foi est limitée. Le terrain difficile pour ta vie, c'est pas Brazzaville, non. C'est pas le Congo, non. Arrête de nous dire, oh, le Congo devient difficile, non. Le lieu le plus difficile pour un croyant, c'est son cœur. Là où ton cœur ne croit pas, ta vie n'avancera pas. Mais là où ton cœur a cru, ta vie va avancer. Là où ton cœur a cru, ton commerce va avancer. Là où ton cœur a cru, le ministère va avancer. Le terrain le plus difficile, c'est pas l'Afrique. Le terrain le plus difficile, c'est le cœur de chacun. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as un cœur qui croit? Est-ce que tu as un cœur qui croit au miracle? Est-ce que tu as un cœur qui croit que lorsque tu imposes les mains sur un malade, ce malade peut être guéri? Est-ce que tu crois dans ton cœur que tu peux oser dire à un paralytique, lève-toi et marche? Nous nous bloquons nous-mêmes lorsque notre foi est limitée. Le blocage de chacun de nous vient quand ta foi est bloquée. Quand ta foi est limitée, alors ton blocage arrive.
Mais quand ta foi n'est pas encore limitée, tu vas aller très loin et tu feras de grandes choses. Et quand le Seigneur va aller prier pour l'enfant qui était décédé, il a amené Pierre, il a amené Jacques, il a amené Jean. Parce que c'était des gens qui pouvaient croire que la résurrection des morts était possible. Mais là où il allait exhorter, il a amené des gens qui croyaient à l'exhortation. Je ne dis pas que l'exhortation est mauvaise. Moi, je parle de la puissance qui se manifeste par la foi audacieuse. Alléluia. Les grandes choses sont pour les gens qui ont de grandes foi. Des grands miracles, c'est pour des gens qui ont de grandes foi. Et des petites choses, c'est pour des gens qui ont de petites foi. C'est ta foi qui établira la différence entre ce que toi tu fais et ce que les autres sont en train de faire. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Avec foi, vous le recevrez. Donc la foi, c'est le troisième élément déclencheur de la puissance de Dieu. Mais lorsqu'on cesse de croire, la puissance cesse de t'accompagner. Est-ce que je peux parler? Quelqu'un a cru, la puissance l'a accompagné. Et quand il a cessé de croire, la puissance aussi a cessé de l'accompagner. Il s'agit ici de l'apôtre Pierre. Pierre était sur les lacs avec les autres disciples. Ils ont vu un monsieur marcher sur les eaux. Pierre, comme les autres, commençait à crier fantôme, 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 fantôme. Et le monsieur qui marchait sur les eaux va répondre à Pierre. Il dit Pierre, rassure-toi, ce n'est pas un fantôme. C'est moi le maître, c'est moi le Seigneur. Pierre dit ah bon, Seigneur c'est toi? Mais moi Pierre, je t'ai jamais vu opérer dans cette dimension. Je t'ai vu guérir le malade. Ouh. Je t'ai vu imposer les mains sur les aveugles. Je t'ai vu faire d'autres choses. Mais la puissance là, de marcher sur les eaux, je n'ai jamais vu ça en toi. Depuis quand toi, le Seigneur, tu as défié le principe d'Archimède? Depuis quand? Depuis quand un corps jeté sur l'eau ne peut pas être plongé? Depuis quand? Il dit, mais c'est moi Pierre le Seigneur, c'est moi le maître. Je te rassure que ce n'est pas un fantôme, c'est moi le maître. Pierre dit, bon d'accord, si c'est toi, moi je te connais. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu nous apprends à faire ça. Mais maintenant comme tu marches sur les eaux, apprends-moi aussi à marcher sur les eaux. Et le Seigneur dit à Pierre, il n'y a rien à t'apprendre ici. Je n'ai rien à t'apprendre. Il y a seulement à libérer la foi. Je dis à quelqu'un, il n'y a pas de magie dans ce que nous faisons. Il n'y a pas de fétiche dans ce que nous faisons. Il n'y a que la foi à libérer. Par rapport à ton problème, il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a que ta foi que tu dois commencer à libérer. Demandez-moi pourquoi. Parce que la Bible déclare, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Non mais là tu dis amen, mais tu ne maîtrises pas la géométrie spirituelle. Tu parles, tu dis amen, mais la géométrie de la foi tu ne maîtrises pas. Attends, je vais te faire un croquis géométrique. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Qui croit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Eh bien si tu crois, la Bible me dit de te dire que tout est possible à toi. Mais pendant qu'on dit que tout est possible à toi parce que tu as cru, on dit aussi rien n'est impossible à Dieu. Alors on va paraphraser l'expression. Si tout est impossible à Dieu, donc à celui qui croit aussi, tout est impossible. C'est là où le croquis géométrique de la foi va arriver. Dieu quitte sa divinité, il descend un peu en bas, et l'homme quitte la chair, il monte un peu en haut, et quand l'homme et Dieu se retrouvent, c'est quand la foi est libérée. C'est-à-dire, tu occupes la position de Dieu, tu rejoins Dieu dans sa place de Dieu, tu rejoins Dieu dans sa place de Dieu, lorsque toi tu es capable de croire. Quand tu crois, tu deviens comme Jésus. Quand tu crois, tu deviens comme Dieu. C'est pourquoi il a dit, ceux qui croiront feront les œuvres que moi je fais. Est-ce que ça, c'est pas les rejoindre? Attends, quand tu fais ce que les autres font, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu les as rejoints. Il dit, ceux qui croiront feront de choses que je fais. Et non seulement ils feront ce que je fais, ils feront de plus grandes choses que moi je n'ai pas fait. La foi
te booste. Waouh! Vous savez, le booster de la puissance, c'est la foi. L'amplificateur de la puissance, c'est la foi. Tu veux aller plus puissamment devant, et la foi. Parce que la foi va te projeter dans le monde de la puissance et dans le monde de la possibilité. Alléluia. Et quand il dit à Pierre, Pierre, bon, maintenant c'est moi le Seigneur. Tu veux venir vers moi, alors viens vers moi. Pierre a cru. Quand il a cru, il a marché quelque part sur les eaux. Mais en croyant, il a marché. À un certain moment, il va se rendre compte que je suis dans l'eau. Il y a des alligators dans l'eau. Il y a des varans dans l'eau. Il y a des requins. Requins rouges, requins blancs, requins noirs. Dans l'eau, il y a des crocodiles. Dans l'eau, il y a des hippopotames. Il y a même des anacondas dans certains eaux. Et tout cela, ça commence à influencer la foi de l'apôtre Pierre. C'est ça ton problème. Dieu n'est pas limité. Mais toi, tu es limité par les choses que tu vois. Tu es limité par les choses que tu entends. Tu as tellement entendu de mauvais prédicateurs que tes miracles sont limités parce que ta foi est limitée. Alléluia. Et quand Pierre a compris que dans cette eau-là, en bas, il y a un danger contre moi, il a arrêté de croire. Il a cessé de croire. Et la conséquence, quand on cesse de croire, on commence à faire une descente. On commence à faire un naufrage. On commence à faire une chute. Plusieurs personnes sont en train de descendre. Plusieurs personnes sont en train de chuter parce qu'ils ont cessé de croire. Reprends ta foi. La foi que tu avais là, reprends ça. La Bible dit, reprends le premier amour que tu avais pour le Seigneur. Vous savez, quand nous avions cru premièrement, on croyait que Jésus reviendra demain matin. Quand on avait cru, on croyait que les paralytiques doivent marcher au nom de Jésus. Quand nous avons commencé le ministère, on croyait que Dieu peut guérir une tumeur. Dieu peut guérir un cancer. Mais aujourd'hui, on ne croit plus en ça. On impose des mains sur quelqu'un et puis on lui dit, va voir ton docteur. Maman, j'ai prié, mais maintenant va voir le médecin. Mais il fallait me libérer, aller directement chez le médecin. Non, tu sais, il faut commencer par la prière pour que Dieu contrôle les mains du médecin. Parce que tu crois que le médecin n'a pas Dieu. C'est une démission. C'est un forfait. C'est un échec déclaré. Lorsqu'on impose la main à quelqu'un et qu'à la clinique du ciel, il n'y a pas de miracle, et puis on l'envoie à la clinique terrestre. C'est un échec. En tout cas, moi j'ai décidé, j'impose des mains sur toi. Si tu vas aller à l'hôpital, c'est toi qui vas aller. Mais moi, je t'enverrai pas là-bas. Parce que imposer les mains sur toi et te renvoyer à l'hôpital, c'est comme si j'annulais mon imposition de main. Moi, je vais seulement prier. C'est pas à moi de t'envoyer dans un hôpital. Si tu partiras pas, si tu partiras pas aussi, moi, j'ai déjà placé ma foi et je dois attendre les résultats de la foi. Waouh! Lorsqu'on croit, il ne faut plus douter après. Car celui qui doute, c'est un homme inconstant. C'est un homme irrésolu. Toi, fais seulement, fais par la foi. Ne cherche pas à savoir, après avoir fait, qu'est-ce qui arrivera. Ton problème, c'est de faire. Dieu va prendre ses responsabilités. Dieu va prendre sa charge. Parce que nous servons un Dieu sérieux. Nous prêchons un Dieu responsable. Ce n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je vous accompagnerai. Je serai avec vous jusqu'à la fin de tout le temps. Moi, j'impose les mains et le reste, Dieu va accompagner. Je commence, je déclenche quelque chose. Le reste, c'est pas moi. Le reste, Dieu va s'en occuper. Je commence la construction, le reste, Dieu va faire. Je commence la croisade, le reste, Dieu va faire. Même quand j'enseigne, là, j'enseigne. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais ce que je sais après mon message, Dieu va faire quelque chose. Vous savez, quand on veut rentrer dans la peau de Dieu et chercher à savoir ce qui arrivera après votre déclaration, alors là, on échouera déjà. C'est comme un enfant qui avait lu dans sa Bible qu'il était écrit que lorsque tu parleras à une montagne, tu diras à une montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer, la montagne se déplacerait. Cet enfant a lu ça dans la Bible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, je vais pratiquer cette parole parce qu'il était un nouveau converti.
Il dit, la Bible dit que lorsque tu dis à une montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, la montagne se déplacerait et se jetterait dans la mer. Alors cet enfant habitait vers le Canada au nord, là il fait très froid. Mais vous savez dans les zones du nord, vers le pôle nord, il y a des eaux qui donnent naissance à des montagnes glaciaires. On appelle ça en géographie iceberg. Des montagnes en glace qui poussent de manière pointue sur des grandes cours d'eau. Et ce sont des obstacles dangereux pour la navigation marine. Plusieurs bateaux ont fait naufrage dans ces secteurs-là parce que le bas du bateau a cogné la montagne en glace et ça peut déchirer le fer en acier du bateau. Alors cet enfant avait pitié des bateaux qui ont coulé à cause de cet accident contre la montagne. L'enfant dit, mais jusqu'à quand les gens vont mourir comme ça? Il faut que je déplace cette montagne. Et je vais la déplacer par ma foi. Il se lève un matin après avoir pris non, il n'avait même pas pris son déjeuner. Il dit, je me lève, je ne sors pas, je parle à personne, je ne prends même pas mon petit déjeuner et je vais directement commander à la montagne. Sa chambre était haute parce qu'ils habitaient dans un duplex. Il monte sur sa chambre en haut, il ouvre les fenêtres, il voit devant sa fenêtre l'océan. Et dans l'océan, il y avait une montagne en glace. Il dit, bon, aujourd'hui, la parole de Dieu va s'accomplir. Jusque-là, tout marchait bien. Le mécanisme a déclenché. Parce que le mécanisme de la puissance et des miracles déclenche quand tu retrouves une parole de Dieu concernant ton problème. Il a retrouvé une parole concernant la montagne qui doit être déplacée. Donc c'est bon. Maintenant il dit à la montagne, montagne, tu as beaucoup causé d'accidents aux navires qui passent ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit que je parlerai aux montagnes et les montagnes se déplaceraient. Je m'adresse à toi, montagne. Quitte là où tu es et va te jeter de l'autre côté. Quand il dit ça, il se souvient que Jacques aussi avait dit que lorsque tu parles, il faut croire et ne jamais douter. Après avoir parlé directement, il ferme la fenêtre, il tourne. Il dit, bon, j'ai parlé. La montagne va disparaître. Or, le problème, ce n'est pas le théâtre que tu fais. Le problème, ce n'est pas les impressions, les attitudes que tu prends. Le problème, c'est le cœur, parce que Dieu ne sonde pas les pieds. Il ne sonde pas les bras. Dieu ne sonde pas le ventre. En matière de Dieu, Dieu sonde le cœur. Or, dans son cœur, bien qu'il a parlé, mais il ne croyait pas que sa parole pouvait déplacer la montagne. Ça, c'est le problème de beaucoup de gens qui m'entendent aujourd'hui. Seigneur, je suis guéri de cette maladie. Mais lui-même après, il dit, maladie, Seigneur, j'ai réussi au bac au nom de Jésus. Philosophie, si j'ai mon côté, c'est-à-dire, en même temps, il déclare, en même temps, il pense à ses imperfections. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas avec la négativité. Dieu fonctionne avec la positivité. Lorsqu'on veut marcher avec Dieu, il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, ces garçons, après avoir parlé comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tour au salon et puis il revient après tumultueusement vers la fenêtre. Il dit, je vais vérifier si vraiment cette montagne est partie. Papa sambeli pona mombongo nangana otala mbaloso na oteka bien. Yo zoli ngomeka nzambe. Yo kende kaka teka. Na tongo poko oteka mabe na midi po oteki mabe na poka po oteki mabe mais na buto oteki bien. Parce que Dieu agit comme ça. S'il n'agit pas au début, il va agir à la fin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
Ne pense pas que Dieu est avec toi parce que les choses ont bien commencé au commencement. Ça peut mal commencer, mais tu as Dieu. Et s'il commence mal, donc il finira bien. Les petits viennent tumultueusement. Il ouvre la fenêtre. Il regarde, la montagne est encore là. Il dit, oh, mais je savais, je pressentais que cette montagne ne quitterait pas. Je sentais ça. Ça me montait dans le cœur que la montagne ne va pas partir. Mais tu sentais que ça ne va pas partir. Pourquoi tu avais déclaré? Toi-même, tu veux d'une chose et son contraire. Pourquoi tu avais parlé? Il ne fallait pas parler et attendre jusqu'à ce que ton cœur va croire. En fait, Dieu ne traite pas ce que nous déclarons. Dieu ne traite pas avec ce que nous déclarons. Dieu traite avec ce que nous pensons. Tout ce que je dis là, Dieu ne gère pas ça. Dieu gère ce qui est dedans de moi. Il gère ce que je pense au-dedans de moi. Alléluia. Voici comment la foi peut marcher avec toi. La foi est le troisième élément déclencheur. Et le quatrième élément déclencheur, c'est la parole libérée. Répétez après moi, la parole libérée. La parole libérée est un quatrième élément déclencheur de la puissance de Dieu. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu dis plus fort, alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Le bien et le mal sont dans ta bouche. Et les choses peuvent se faire en bien ou les choses peuvent se faire en mal selon que toi tu as parlé. Bien-aimé, il n'y a pas une grande puissance au-delà de la puissance de la parole. Je vais bien dire ça à la manière de nous les Africains. Il n'y a pas une plus grande sorcellerie plus que la sorcellerie de la parole. Quand il voit un sorcier, un féticheur qui opère avec les racines, il opère avec des feuilles, avec des morceaux de bois, il ne faut pas les craindre. C'est un petit féticheur. Tu vois un sorcier qui opère avec des feuilles, on a kangi, on a l'izita, on a kangi, on a l'ikasa. Le man est petit sorcier. Les grands sorciers n'opèrent plus avec des matériels. Les grands sorciers opèrent par la parole. Et si eux opèrent par la parole, donc nous sommes plus forts que ces sorciers-là. Parce que nous opérons par la parole de Dieu. Faites attention, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Cette parole-là était Dieu. Et tout ce qui existe a existé par la parole. Donc la parole a la possibilité d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Sans la déclaration de la parole, sans la parole libérée, tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu. C'est pourquoi moi j'aime la parole de Dieu. Même quand je suis en train d'enseigner comme ça, il y a quelqu'un qui est attentif et qui est en train de me suivre. C'est seulement par ton attention, la parole rentre en toi et quelque chose s'opère. Pendant que l'apôtre Paul était en train d'enseigner, un monsieur regardait Paul en train d'enseigner. La Bible dit que ce monsieur était paralytique. Paul n'a pas imposé les mains sur ces messieurs. Paul n'a pas touché ces messieurs. Paul n'a même pas oint d'huile ces messieurs. Mais seulement parce que ces messieurs écoutaient la parole. La parole est rentrée en lui abondamment. Il s'est levé et a commencé à marcher sans se rendre compte qu'il était guéri. Et que dirais-je de notre Seigneur Jésus? Jésus était poursuivi. On devrait l'arrêter. On envoie des huissiers avec un mandat d'amener. Quand les huissiers arrivent là où Jésus était, malheureusement pour ces huissiers, ils ont trouvé Jésus en train de libérer la parole. Aucun huissier n'a pu l'attraper. Et ils se sont mis à écouter Jésus. En écoutant leur convocation, les mandats d'amener sont tombés. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas arrêté les messieurs. Ils rentrent au commissariat, on leur pose la question. Mais où est la personne dont on vous a demandé de ramener ici? Il dit non, attendez, chef. Aucun homme n'a parlé comme cet homme. Le chef dit, ça veut dire quoi? Il dit, chef, pendant qu'il parlait, on ne pouvait même pas s'approcher de lui.
La parole de Dieu qui sort de ta bouche est un élément déclencheur de la puissance de Dieu pour ta protection, pour ton élévation, pour ta sécurité, pour ta bénédiction. Jésus a dit au figuier que plus personne ne mange de ton fruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les choses se sont passées telles que le Seigneur avait déclaré. Je veux que quelqu'un qui m'entend maintenant devienne capable de parler à sa situation. Tu as des situations, mais devant lesquelles tu ne parles pas. Tout ce que tu fais, c'est pleurer devant tes situations. Mais jamais tu n'as parlé. Jamais tu as parlé et jamais tu as commandé à tes situations. Il faut savoir à partir d'aujourd'hui que tout ce qui existe écoute. Tout ce qui existe écoute. Si un problème, une maladie a commencé à exister dans ton corps, sache aussi que ce problème ou cette maladie a des oreilles pour écouter. Tu peux lui parler. Tu peux s'adresser à lui. Tu peux lui dire des choses. C'est comme ça que je dis à quelqu'un. Ce que tu diras, Dieu est derrière ta parole pour l'exécuter. Il dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs afin de l'accomplir. Élie, plusieurs fois, il a défié les enfants d'Israël. Il a défié Akab par sa parole. Il dit, sinon à ma parole. Pas à la parole du Seigneur. Pas à la parole de l'Éternel. Mais à ma parole, moi, l'homme de Dieu. À ta parole, le Seigneur répondra aussi. À tes déclarations, le succès répondra. Tu dois apprendre à parler à tes problèmes, à parler à tes situations. Tu dois apprendre à commander, à donner des ordres aux choses qui se lèvent devant toi. Jésus avait un problème avec le figuier. Il a dit au figuier, à partir d'aujourd'hui, que plus personne ne mange de ton fruit. La Bible dit, à l'instant même. Vous savez, nos paroles sont des semences. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? Nos paroles sont des semences que nous plaçons à terre. Tu dois faire attention à tes déclarations. À chaque fois que tu as l'occasion de déclarer la parole, déclare des bonnes paroles. Surtout pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Parce que toi, dans ta bouche, il y a Dieu. Et tout ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. La Bible dit, celui que tu béniras, moi Dieu, je le bénirai. Et celui que toi tu maudiras, moi Dieu, je le maudirai. Donc Dieu est derrière ta parole pour accomplir les choses que tu vas dire. Faites attention à tes déclarations. La parole libérée est un élément déclencheur de la puissance de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et tout ce qui existe a existé par la parole. Mais c'est quelle parole qui était au commencement? Au commencement était la parole, et tout ce qui a été créé par la parole. Mais c'était quelle parole? C'était la Bible? Non. Au commencement, c'était la parole qui sortait de la bouche de Dieu. Les déclarations de Dieu. Il disait que la lumière soit, et la lumière fut. Que les eaux d'en bas se séparent des eaux d'en haut. Et ça s'est produit comme ça. Il y a quelqu'un, notre Dieu, qui a ouvert la bouche pour parler. Je veux ce matin que quelqu'un se lève pour parler. Parle à ta santé. Parle à tes affaires. Parle sur tes études. Parle sur tes enfants. Parle sur ton agence. Parle sur ton bureau. Parle sur tes blocages. Parle sur toute situation qui est devant toi. Et Dieu est derrière tes paroles afin de l'accomplir. Je parlais de la foi et de la parole libérée. Que Dieu vous bénisse. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto,
arrêt des bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.